Jour 2. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que je vous avais promis des shorts et des reels pendant tout le salon et que c'est impossible à faire parce que le salon a sous-dimensionné les réseaux, sous-dimensionné les moyens d'échange. C'est incroyable, le succès du salon, c'est venu du monde entier, d'Asie, d'Amérique, d'Europe. On est débordé. Donc vous aurez évidemment les shorts et les reels au fil du temps quand on sera rentré et quand on sera en montage à Paris. Aujourd'hui encore des belles choses, des belles manufactures, des CEO et de belles interviews. On y va. Vous connaissez mon amour pour les voitures de collection, les voitures anciennes, surtout les rouges, on en a déjà parlé. Et là, évidemment, 60 ans de Carrera, une collection magnifique, 3 chronos exceptionnels, dont un tourbillon. Et maintenant, on a rendez-vous avec Frédéric Arnault, le CEO, pour une interview aux petits oignons. Bonjour les toqués du Tic Tac. Bonjour Franck. Mais non, c'est bonjour les toqués du Tic Tac. Et voilà, Frédéric, c'est le CEO de Tagueillère, le plus jeune de tous. Alors évidemment, il se permet des trucs dans la jeunesse, dans la création. Création qu'on retrouve dans les montres, dans toutes les collections de montres de chez Tagueillère. On va évidemment, comme pour les autres marques, ne vous présenter qu'une seule montre mais en déclinaison, la talking piece du salon, puisque si on vous montrait toutes les nouveautés de Tagueillère, et moi après je vous montre quoi dans l'année? Je vous montre plus rien. Donc Fred, là tu sais, les 60 ans de la Carrera, et là vous avez juste sorti, une bête de course on va dire? On peut l'appeler comme ça. On voulait avoir une pièce qui représente 60 ans d'histoire et qui représente la collection Carrera. Et quand on pense à Carrera, on pense à un modèle. Et on pense que c'est celui-ci qui va pouvoir représenter la Carrera dans au moins la décennie à venir. Inspiré des codes de l'original, de 1963, avec la glassbox, avec ses cornes 39 mm, donc plus petites que les Carrera Chrono passés. Et on voulait pas simplement rester figé dans le passé, on voulait l'installer dans la modernité en redéfinissant le design de cette glassbox, sans lunettes, plus large. On a du coup un cadran qui est plus large également. On a pu intégrer une échelle tachymétrique avec ce cadran bombé qui permet d'annuler les effets de parallaxe. Et c'est une pièce qui est élégante, mais également sportive dans l'esprit racing, avec ce bracelet perforé, ce panda inversé. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent cette pièce extrêmement forte. Alors tu veux que je te dise, il y a un truc qui est amusant. Je vais te dire un petit secret, parce que vous avez vu, on a déjà fait plusieurs CEO sur Watches & Wonders, on a déjà fait plusieurs maisons, plusieurs manufactures, plusieurs marques, comme vous voulez. Ce qui est amusant, c'est que c'est une nouveauté et qu'elle a déjà un surnom. Ah bon? Dans les couloirs. Ah bon? Ah, tu vois, tu le sais pas. Je sais pas. Tu vois, c'est avec... tu vois pourquoi il faut que tu fasses des interviews avec moi? Parce que les gens ne disent pas dans les couloirs. Là, je parle à Daphné, avec qui on avait fait évidemment l'expérience Porsche. D'ailleurs, je vous mets la petite fiche là. Vous allez absolument voir avec l'interview d'une star hollywoodienne internationale. J'en dis pas plus, regardez cette émission. Les gens disent dans les couloirs, disent, t'as vu la glassbox chez Carrera? Ils la surnomment tous la glassbox. Glassbox. C'est amusant, parce qu'elle vient de sortir et elle a déjà un surnom. Donc c'est fort. Ça veut dire que l'ADN qu'il y a dedans est déjà hyper puissant. Donc là, tu en as une qui est fond noir avec les cadrans blancs, panda inversé. Et là, tu en as une qui est... Donc un vrai contraste ici, et puis un esprit très racing avec ce bracelet. Et une montre plus dans l'élégance, avec un ton sur ton bleu, un bracelet cuir uni, qui correspond bien à mon style, à ton style également aujourd'hui. Notre style, on est des élégants. On est des élégants. Mais il faut dire que, regardez, quel diamètre de boîte? Le même diamètre que celui-ci, 39. C'est marrant parce que quand on regarde les deux, on a l'impression... Celle-ci fait plus petite, ouais. Oui, ouais, c'est une illusion d'optique et ça vient certainement du panda inversé. Ouais. Hein, formidable. Le calibre à l'intérieur? C'est un ER02, mais qu'on a amélioré. Un nouveau rotor, nouvelle masse oscillante, un nouveau design qui va être un design qu'on va installer, qui deviendra iconique. Et un remontage bidirectionnel, alors que sur les précédents ER02, il était simplement unidirectionnel, qui peut avoir un effet un peu désagréable au poignet, on annule. On va expliquer à la communauté, parce qu'on n'en a pas parlé pendant Watches & Wonders. Donc voilà, le rotor, ça sert à remonter la montre.
Et quand le rotor tourne que d'un côté, le remontage est moins efficient. Et surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand vous mettez les montres dans un remontoir de montres, ce qu'on appelle un remueur, un rewinder, un winder, et ben quand la masse oscillante ne remonte que d'un côté, il faut faire très attention au réglage, parce que vous pouvez vous retrouver avec des montres qui s'arrêtent alors qu'elles sont dans un remontoir. Donc ça, le côté bidirectionnel, c'est très intéressant. D'ailleurs, je crois que un des tout premiers, ça devait être IWC avec le remontage Peloton, de mémoire. Donc là, tu as amélioré le calibre, amélioré le système de remontage, la chronométrie, COSC, évidemment. Je ne vois même pas pourquoi je pose la question. 5 ans de garantie. 5 ans de garantie tout de suite ou Tout de 5 ans suite. Oui. Ah, c'est de toi, tu donnes le truc direct. Tu fais pas 2 ans, puis inscrivez-vous sur le site et on vous met 3 ans de plus. 5 ans de garantie tout de suite. Le mec est faire, voilà. Superbe. Donc ce chrono, génial. Maintenant, tu vas pas m'avoir comme ça. J'ai de la bouteille. On a une montre en plus. Non, C'est non, ça. non. C'est- Ça va te montrer ce que tu as au poignet, parce que depuis tout à l'heure, je la regarde. Donc, J'ai une glassbox également, mais un petit peu différente. ouais, vas-y, Déjà relève. par son diamètre. Vas-y, On va relève, commencer par relève, ça. relève, relève, relève. C'est plus 39 mm mais 42. Et la raison, c'est qu'on a voulu intégrer une complication reine de l'horlogerie. D'ailleurs, notre directrice des mouvements est appelée la reine des tourbillons. Queen of Tourbillon. Queen of tourbillons. Carole, Carole, Tout à fait. tu sais que je suis un de tes plus grands fans. Et donc, on se devait d'inclure un tourbillon dans cette glassbox 42 mm. On a ajouté également une touche de sportivité avec l'aiguille des secondes qui est orange. Et alors là, moi, j'avais préparé un petit truc pour dire, vous savez, vous me connaissez, quand j'aime, j'aime, et quand il y a des trucs que j'aime pas, je le dis. Et quand j'ai reçu les photos en avant-première de toutes ces montres-là, sur le tourbillon, il y avait un truc qui me gênait. Mais c'est normal, c'est parce que c'était la photo. Je trouvais que le tourbillon, il tapait un peu sur le bas. Mais en fait, avec la Glassbox, pas du tout. Donc ça veut dire que l'effet que l'on voit sur la photo, qui peut être un effet un peu, on va dire, ennuyeux, est complètement gommé par la Glassbox. Et c'est exactement pareil avec l'échelle tachymétrique. Ça veut dire que vous vous êtes servi de la Glassbox pour mettre en valeur les choses. C'est ça? Ouais, tout à fait. Parce que tu vois, quand tu le vois droit, fixe sur une photo, tu peux te dire, ah bah tiens, mais avec la Glassbox, c'est carrément génial. C'est parallaxe. Et ça, c'est vraiment hyper bien trouvé. C'est Carole qui a trouvé ça? C'est un travail d'équipe. Carole était impliquée, on a nos designers internes, nos équipes produits. On savait qu'on voulait cet effet Glassbox, mais on voulait le moderniser et on voulait... C'est un beau cadeau d'anniversaire, hein, pour les 60 ans. Hein. Tout à fait. Parce que en plus, bon, c'est facile, hein. De toute façon, quand on aime, on compte pas, faut acheter les trois. Hein. Il y en a un peu chic, voilà. Je vais à l'opéra, mais je vais être chicose. Il y en a un pendant inversé, sportif. Quand on conduit sa Porsche le week-end. Pourquoi une Porsche? Parce que c'est les voitures qu'on préfère. Parce que c'est les voitures qu'on préfère. Voilà. Et c'est le partenaire de la marque. Bonjour aux amis de chez Porsche. Et puis, si vous voulez, si vous êtes avec des collectionneurs, des mecs qui touchent un peu leur bille. Un très beau tourbillon. Le tourbillon. Magnifique. Un peu plus grand, évidemment, parce que le regard épanouit le tourbillon. On s'ouvre sur la glace. Et bah, c'est celui que tu portes et c'est formidable. On est absorbé par le tourbillon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Porsche, sur Carrera? Tu nous dis un petit secret? Ouais, un petit secret, ouais. Ah, parce que... Ah, quand même. Oui, on n'est pas vu pour rien. Ouais. Mais les fans de Porsche et d'automobile savent que c'est également les 60 ans de la 911, qui était la 901 en 63. Et on ne peut pas passer à côté de cet double anniversaire. Donc nous allons annoncer une pièce. Tu l'annonces quand? En fin d'année. En fin d'année? Qui va être incroyable. Parce que en plus d'un nouveau design, on a innové sur le mouvement. Donc, vous avez vu les indices. Ça, et tu fais des bons teasings. Hein. 901, 911, nouveau design, fin d'année. Nouveau mouvement. Nouveau mouvement, nouveau calibre. Je serais pas étonné qu'on refasse quelque chose d'ici là. Attendez-vous à être ébahi. Est-ce que je peux te poser une question très indiscrète sur cette nouveauté dont tu ne veux pas parler? Je répondrai seulement si elle n'est pas trop indiscrète. Oui, pas trop indiscrète, mais je vais quand même essayer. Ouais. Est-ce que cette nouveauté, qui a un nouveau calibre, c'est important parce qu'elle a un nouveau calibre. Regardez bien la question. Quand ce calibre sera arrêté, est-ce que cette montre donnera l'heure exacte? 2 fois par jour. Ouais, c'est bien. Vous voyez hein? Et pourtant, malheur, déception, il n'est pas abonné à ma chaîne.
Merci Frédéric. Merci Franck. Mais je sais qu'il y a Mathieu qui lui envoie toutes les émissions. Super, toujours ravi de te voir. Merci de porter la marque. Oui, c'est vrai, hein, j'ai quand même une belle montre. Hein. Ça, c'est un private joke, mais alors je vais me faire déchirer. Tu me renvoies la balle, hein. C'est super. Allez, maintenant on va ailleurs. Et on va aller voir d'autres merveilles. Mais franchement, chez Tagueillère, là, il y a du lourd. Bon, un petit micro-trottoir, évidemment, avec Marco, l'incontournable Marco. Marco, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou plein de choses. Mais principalement, je suis l'éditeur de Watchonista, magazine et magazine en ligne. Éditeur de Watchonista. Bon, surtout ce qu'il fait. Dans les allées de Watch & Wonders, on dit Marco ne fait rien, même pas son âge. Vous vous rendez compte? Bon, Marco, t'as vu quoi de beau, là? Écoute, je vais te donner une réponse déjà générique. On est dans un salon, on a plusieurs marques. Ces marques ont des modèles qui ont une histoire. Chacun travaille dans son territoire de marque. Gégère nous fait des belles reversos avec des belles complications. IWC nous amène une ingénieure qu'on attendait depuis un moment. Et on pourrait continuer cet inventaire. Donc en fait, si j'ai bien compris, pour savoir les montres qu'il a aimées ici au salon, il faudra aller voir sur son site ou dans son magazine. On va dire dans l'absolu, j'ai beaucoup aimé l'ingénieur. Je trouve que c'est une très très belle pièce, vraiment une pièce très 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 réussie. Tudor avec un format plus réduit, une montre toujours néo-vintage mais avec un bracelet un peu façon Oyster Flex de Rolex. On a un twist, on a quelque chose qui s'est passé, un risque de plus. Black Bay, une famille, une plateforme qu'on voit qu'on peut vraiment défiler à l'infini si on s'y prend bien. Et puis j'aurais de la peine vraiment à faire des choix très très... j'ai vu cette pièce-là qui est supérieure aux autres parce que c'est très sincère. J'ai plaisir à être là, j'ai plaisir à découvrir les jouets de chacun qui correspondent réellement à l'attente que j'ai de ces marques. Vous savez pourquoi Marco porte des montres aussi? Parce que vous avez remarqué depuis le début de l'interview, à l'italienne, il parle avec la main. Donc évidemment, il monte la montre. Et celle-là, elle est bien, et celle-là, elle est bien, et celle-là, elle est bien. Elle est pas mal. Vous comprendrez pourquoi Marco va faire partie du jury et du comité de sélection de la montre de l'année. Bah, je viens de l'apprendre. Bah non, on en avait parlé à Stade. Souviens-toi, on en avait parlé à Stade chez Chopard. C'est vrai, je lui ai dit oui, mais là, il m'a coincé en public. Donc maintenant, il n'a plus le choix. Ça sera un plaisir. Bon salon, Marco. Et puis, continue comme ça. Merci. Bah, je pense que tu occupes une place qui est intéressante dans un microcosme qui se prend trop au sérieux. Bravo. Merci, Marco. Ciao. À bientôt. Merci. Toujours le moment fort sur Watch & Wonders. Maintenant, la traditionnelle, puisque c'est la deuxième, interview de Carl Frédéric Schoeffel. C'est un bon début. Magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Alors moi, je dis Alpine Eagle, et on m'a dit non, c'est pas Alpine, c'est Alpine Eagle. Donc on a l'Alpine Eagle avec deux variations par rapport à celle qu'on a vue en bleu et puis aussi en vert, hein, qui est arrivée. Juste. On a une saumon et on a une black avec une aiguille orange. Alors, Carl Frédéric, je vous donne la montre et je vous laisse maintenant l'entière responsabilité de cette interview. Bon, là, c'est Alpine Eagle qui rencontre la haute horlogerie avec un mouvement qui vient de notre collection LUC. C'est le mouvement à l'origine 1,96, comme on dirait en Suisse, 96 en France. Et ici, c'est 4,96, c'est-à-dire on a enlevé la date pour avoir encore une expression plus pure du cadran. Donc, il y a heure, minute, petite seconde. Mais c'est un magnifique mouvement, double barillet, superposé. Et avec une double déployante. Avec une double déployante, une boucle de sécurité et un micro-rotor en or. Là, je ne peux pas m'empêcher de le prendre. Poinçon de Genève et COSC. Et les poinçons de Genève? Oui. Où est-ce qu'on en est avec cette certification Fleurier, là? Oh, bah ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai, mais on continue. Vous continuez? On continue. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même chez Chopard où il y a la certification la plus exigeante qui soit. C'était vraiment celle-là. Absolument. Hein? Bon, celle-ci, Poisson de Genève, Poisson de Genève, c'est pas rien. Ah bah, c'est pas rien pour le faire. Et la décoration est sublime. Hein? Ouais, c'est une magnifique décoration. Et puis, Côte de Genève. Et le cadran, l'iris. Et le cadran, donc c'est
l'iris de l'aigle, mais avec une interprétation saumon, Non, mais couleur saumon. et je trouve que ça met en valeur le côté irisé. Et il ne faut pas saumon. oublier de mentionner quand même que là, on est à 8 mm à peu près d'épaisseur. Donc, on est plus plat Que l'ancienne. que, on va dire, l'Alpine Eagle Sport. Mhm. Et c'est aussi un boîtier où la lunette est légèrement plus étroite. Donc, on Donc, il y a a vraiment une grosse retravaillé ouverture. cette montre dans le détail. Et le seul problème, c'est qu'il n'y aura pas pour beaucoup tout le de monde. pièces. Le seul problème, tout cas, c'est qu'il n'y en cette aura année. pas pour tout le monde. Voilà. Voilà, ça, c'est un peu le problème. Mais, et, Je ne dois pas oublier de mentionner L'acier. l'acier, voilà. qui est un acier recyclé à 80%, mais qui a des caractéristiques extrêmement intéressantes parce qu'il est une fois et demie plus dur qu'un acier normal. Il est Et je crois que plus quand, dense et il a une magnifique couleur. et quand on le polit, je crois Lucent qu'il brille plus. Steel, il s'appelle. Ouais. Et on est vraiment un peu dans les superlatifs dans cette montre. Oui, bah surtout maintenant qu'il y a ce calibre poisson de Genève derrière. Ouais. Mais c'est déjà une montre, hein, l'Alpine Eagle, moi j'ai tellement tendance à dire l'Alpine Eagle, qui a connu un succès fulgurant quand même. Hein. Oui, on peut le dire parce qu'on a lancé la montre en fin 2019 et cette Alpine Eagle vole très très haut. Bah, surtout là. Aujourd'hui. Hein. Oui, Et on en parle beaucoup. Ouais. Ça veut dire que maintenant, elle fait partie un petit peu de ces montres à bracelet intégré acier. absolument. C'est Et ça, qui vont on va dire, rivaliser c'est avec. une alternative très sérieuse à quelques belles pièces. Moi, je peux le dire. Voilà. La Vous pouvez Nautilus. dire ce que vous voulez. Hein, la Royal Oak. Voilà. OK. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment sur ce créneau-là. Et celle-ci, bah, on peut dire que c'est l'Alpine Eagle de haute horlogerie, quoi. C'est ça. C'est l'Alpine Eagle qui rencontre la haute horlogerie. Peut-être on va prendre celle-ci. Ah oui, maintenant on passe à l'autre, évidemment. Là, on est un peu dans un créneau contraire parce qu'on est plus sport avec un mouvement haute fréquence. Et donc, à l'intérieur, il y a quoi comme calibre? À l'intérieur, il y a notre calibre maison également qui ne tourne par contre à 8 Hz ou 57 600 alternances heure. En lieu et place du 4 Hz habituel. En lieu et place du 4 Hz. Donc, D'accord. l'avantage, c'est une meilleure reprise après un choc. C'est-à-dire, le mouvement retrouve son rythme plus vite après avoir subi un choc. Et on gagne aussi un peu en précision chronométrique. Et on va aussi. gagner en précision, absolument. D'accord. Et c'est là où on voit bien la différence avec cette lunette Voilà. qui s'est affinée sur celle. Et vous allez qui est de aussi manufacture. peser la différence. Parce que là, vous avez une pièce en titane. Et là, Donc, le fameux Lucent Steel. Et là, le Lucent Steel. À quand en platine alors? Ouais. Un platine, qui sait? Qui sait? Qui sait? J'essaie toujours Ouais. d'attraper Ouais. une information, mais j'ai beaucoup de Mais là, mal. le cadran, petite différence aussi. Nous avons que le 12 ici en haut. Après, Ah, le 12 en pour romain avoir et que un des aspect index. plus Ouais. sport, il n'y a que des index et la petite, la seconde au centre en couleur orange. Alors que là, on est petite seconde et puis on a quand même des Là, index on est romains, plus, voilà, même, on est à, plus même à élégant. 3h et à 9h. Superbe collection, donc une déclinaison de cette Alpine Eagle. D'ailleurs, ici, on est vraiment dans les Alpines. Hein. On voit Saint-Moritz, on voit Aspen, il y a des photos de montagne. On Ouais. parle un peu de l'association avec l'aigle, avec la caméra qui se balade. Oui, en fait, on est aussi en soutien à la Fondation Alpine Eagle et celle-ci a pu donner quelques bonnes nouvelles puisqu'il y a 2 bébés aigles qui ont retrouvé la liberté, qui sont envolés et qui évoluent actuellement tout seuls dans la nature avec un GPS, donc on sait où ils sont et un de ces aigles évolue au-dessus de Gstaad. Là où on a Là où été nous avons lancé l'année dernière. La Voilà. montre, exactement. Et donc, il y a une tradition. Qu'est-ce que vous portez au poignet? Eh bien, ça c'est une pièce à la fois historique, mais aussi iconique, que nous avons ressortie cette année avec le Lucent Steel.
C'est la... C'est incroyable cette brillance qu'il y a Ouais. sur le. Quand il est poli, Ouais. vraiment, Ouais. il est d'une brillance extraordinaire, Donc, cet acier. On retrouve, Et plus résistant aux rayures aussi, il faut savoir. Hein. oui, il est plus dur. Donc, on retrouve ici le mouvement Ah, d'accord. qui est dans cette Alpine Eagle, Avec le micro-rotor. mais avec le micro-rotor, par contre, dans un boîtier 36,5 mm. Donc, c'est vraiment la taille de la première LUC qu'on a lancée en 1997. Alors là, dans le cadran, on retrouve un peu la même. Tout à fait, oui, oui. Ah bah, il y a quelqu'un. Non, mais c'est Jackie. C'est Jackie. Ah oui, Alors, Jackie, ça, Quel c'est retrouvaille. sympa parce qu'on a dîné ensemble l'année dernière. Bravo. Alors, Jackie, Marianne Van. venez là. Non, oh, oui, il est bien. Hein. Il a des lettres, hein. Il est bien. Hein. Ouais, Il fait ouais, ça. ouais. Il n'a pas que des. Ah non, Il n'a pas qu'une collection de trophées. Je Non. signale que là, on a. Oh, je dis un des pour pas. J'ai pour pas aussi une gêner. collection de montres. Hein. Ouais, mais une collection Oui, de oui. trophées automobiles. On Oui, a oui. juste le pilote le plus. Le plus quoi? Titré. Ouais, le plus titré et le plus sympathique. Sérieux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il porte? Bon, c'est une bonne surprise. Oui, surtout la main droite, c'est très courant. Oui, ça Et arrive. puis elle ne prend pas de place. Oui, je vous... Jackie, alors c'est simple, je vais vous dire. On a fait un dîner l'année dernière. Il n'a pas arrêté. Il a un humour. Il est aussi fort dans une trajectoire de virage que dans la séduction des femmes qui l'entourent et des hommes, en parlant de tout et de n'importe quoi. Dis donc, ça veut dire tout C'est ça. la Qu'est-ce vérité. que c'est cette déclaration? Ah non, non, je ne vous aime pas, Jackie. Je vous laisse à vos femmes, à vos fans. Attention, hein. ouais, qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qu'il a là? C'est pas mal, hein? 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 Et ça ressemble à une 1000, non? Il a déjà adopté la toute dernière 1000. Vous nous en parlez un peu, Carl Frédéric? Cette 1000 a une histoire particulière parce que elle a vu le jour pour la première fois en 1997. Et c'est là où nous avons fait une 1000 ensemble, Jackie et moi, Sur quelle voiture? sur une Porsche Spyder. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'introduire ce bracelet Dunlop. Avec les rainures. Exact. Et c'est Jackie qui m'a J'ai- gentiment aidé Oui. à établir un contact avec Dunlop à l'époque. Et c'est depuis que cette montre, cadran noir, bracelet Dunlop existe. Et maintenant, ça, c'est la toute dernière édition où nous avons complètement revu tout. Boîtier, la taille, elle est réduite. Elle est super chic avec la chemise, la C'est vrai Parce veste. qu'elle est bien portée. ça. Ouais, Ah elle, oui, est, elle, est oui, très- oui. elle est super bien portée. Je vais quand même vérifier si vous n'avez pas les pneus lisses parce que je me méfie. Non, alors avec il a- quelqu'un qui Voilà, mange je la voudrais quand gomme. même vous dire Il a un quelque chose, parce que profil encore tout neuf. Monsieur Et en Chefalou, plus- qui est très au courant de tout, au début, ça c'est un pneu R6 Dunlop d'une époque révolue. Mais c'était une gomme dure au début, tandis que maintenant c'est une gomme de qualification. Ah bon? C'est-à-dire que le bracelet est beaucoup plus souple Bracelet plus souple et et plus plus confortable. agréable à porter. Mais c'est un Donc, pneu intermédiaire, hein, ça. C'est à porter surtout été, hiver, ça marche partout. Même quand il pleut, on peut la porter. Très spécial. J'espère que Dunlop va lui envoyer des millions de pneus pour cette magnifique publicité S'ils qu'on peuvent leur nous avait faite. envoyer les pneus, on Ah va ouais. les reconvertir Ah bon, bah voilà. en bracelet. D'accord. Et qu'est-ce En qu'il y a parlant comme de calibre dedans? reconversion, Ah oui. cet acier est aussi recyclé à 80%. Le boîtier de cette C'est le bracelet. boîtier aussi. C'est le même C'est le acier, Lucent? c'est le Lucent Steel. Donc Mais parce qu'on l'a ça brille. introduit partout. Ça brille. Donc Comme c'est vos yeux. Je vous ai Comme entendu vos dire yeux, que Jackie. ça avait C'est des la dents. même brillance. Oui, non, quand on voit Ouais. quelque chose de séduisant. C'est sûr. Et Euh, maintenant, la montre a une glass box, donc vous avez encore plus de lisibilité. La lunette est devenue plus fine. Et le cerclage des compteurs en blanc, je trouve, enfin blanc argenté, je trouve ça très séduisant. Une échelle tachymétrique qui va au moins à 400 à l'heure, parce Ah que oui, bien quand sûr, c'est porté bah, c'est le par un minimum. pilote comme ça, c'est le minimum Au syndical. moins, Ouais, au ouais. moins, Hein. Ah oui. au moins 400 à l'heure. Vous courez toujours, Jackie? Sur Vous êtes- piste? Ah, merci. Vous êtes de la police? Oui, je suis de la police. Bravo. Ça commence bien. Vous avez une prochaine course ou pas? Ça fait à peu près 90 ans que je ne cours plus.
Après quoi? C'est un peu exagéré. Ouais. C'est un peu Vous pilotez quand même Vous encore un savez quand même que la différence pour les hommes, c'est le prix de leurs jouets, les voitures, les montres. Bah, la montre Ça, c'est la différence Ouais. entre un petit garçon et un homme. et la montre et l'automobile ont quand même des histoires très liées. Ah oui. Vous êtes partenaire des 1000 milles depuis combien de temps? Depuis le... Bah, depuis 1988. Et pour tous être les précis. ans, il y a des gens qui collectionnent les 1000 milles Oui. comme on collectionne les voitures. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont toute la collection. Et une personne est à côté de nous. Le musée, c'est-à-dire lui, C'est le Et musée. moi. Et le gardien du nous, musée. ça c'est j'ai sûr. la collection Ah. complète. Bravo. C'est extra. Ouais. Et vous Je courez... trouve ça aussi. Et maintenant, vous faites un peu des rallyes comme les 1000 milles ou le Ah, Tour si Auto j'avais le temps. ou chose- Alors, Et il faut il- prendre le temps. Oui, il n'arrête pas de me le conseiller aussi. Mais Travaille trop. je me suis donner le amélioré. temps, il dit On en a toujours. parlé Ouais, ce matin, travaille je me trop. suis amélioré. C'est un marathonien. Ouais. Non, c'est un triathlète plutôt. Donc, c'est tout faire. Prochain projet alors. Vous essayez C'est tout faire, il sait tout faire. Depuis la Berthoud, la LUC, la Chopard, enfin, Et aussi les répétitions minutes. Hein. et tout. Il les écoute une par une. Vrai ou faux? C'est vrai, Ah, voilà. c'est vrai. Heureusement, on n'en fait pas beaucoup, donc j'ai le temps de les écouter. Parce que je me souviens du fonds officier de l'année dernière qui était magnifique aussi. Vous avez Ouais. refait un fonds officier cette année ou pas? Non, mais vous savez, il y a des projets qui sont dans le N'hésitez pipeline pas, depuis- n'hésitez pas à balancer un projet que les autres ne connaissent pas. Hein, mettez-vous à l'aise, il y a Jackie qui est là, on est entre Voilà, amis. voilà. Essayez. Bon, Jackie, merci d'être passé. C'est ça. Fini. Oui. Oui. Jackie, il arrive, il frappe à la porte, il voit de la lumière, il dit « Ah, Oui, bah, je ne tiens, me je viens. gêne pas, je ne me Ah, gêne pas. ouais. Hein. Ah bah, surtout Où pas il y a avec, de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et surtout- avec vous. il surtout faut être avec prudent, moi. hein. Non, Oui. surtout avec moi, il ne faut pas Oui, vous gêner. D'accord. On avait vraiment passé un Oui. moment formidable tous les deux. Car Frédéric, Et merci. merci de votre visite. Non, c'est vraiment sympa. Et Mhm. c'est vrai que, bon, on est chez un grand horloger, de la haute horlogerie avec LUC, mais on est aussi chez un joaillier. Il ne faut quand même pas l'oublier. Non. Et il y a des pièces de horlogerie, haute joaillerie, qui sont absolument magnifiques. Et vous n'êtes pas sans ignorer, et je mets la petite fiche là, que c'est quand même Chopard qui a inventé les diamants qui se baladent à l'intérieur entre deux verres saphir. Donc Ouais. il y a aussi de la poésie. Bref, vous avez tout. Il y a l'horloger, le poète et le flic. On peut conclure en disant surtout que chez Chopard, il y a une âme. Il y a Oui, une âme et une atmosphère, parce que c'est une famille. Voilà. Et C'est une histoire de c'est famille. C'est peu courant dans l'horlogerie Ouais, voilà. aujourd'hui. C'est vrai. Et il y a un fils, mais alors qui s'y connaît en vin, ils ont une cave. Non, parce qu'on balance tout là. Carl Frédéric, voilà, on balance tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ouais, Carl Frédéric, il adore le vin. C'est vrai. Hein. c'est vrai. Alors que Jackie, non, parce J'avoue. que comme il conduit, il ne boit pas. Non, jamais. Hein, c'est lui qui raccompagne. Jamais. Bravo conduire, Il faut choisir. bravo. Moi, je fais les deux. Non, c'est pas vrai. Surtout, ne buvez pas quand vous allez conduire. C'est un conseil de Monsieur X. Allez, Attention. alors là, il y a une petite tradition. Je vais vous faire rentrer dans un secret. Vous allez dire au revoir les toqués du tic-tac. Parce que ma communauté s'appelle les toqués du tic-tac. Dis Ok. donc. Ouais, ça me plairait que vous le disiez. Ok. Ok? Allez, au revoir les toqués du Au revoir, tic-tac. les Au revoir, toqués les du toqués tic-tac. du tic-tac. Et ils sont super, franchement. Allez, maintenant, on va ailleurs. Mais je pense que ça va être dur de trouver mieux. On y va. Ce n'est pas par hasard si on est devant chez Vacheron. C'est parce qu'on est avec Aubéry. Oui. Et toi, tu as une boutique Vacheron. Ouais, que j'ai ouvert il y a à peu près 2 ans à Monaco sur l'allée François Blanc. Et une boutique qui cartonne, on a fait une super première année. Et là on continue dans la même lignée avec toujours d'aussi beaux produits et que je viens de visiter à l'instant. Ah, c'est bien ce qu'ils font. Et là, qu'est-ce qui t'a séduit là? C'est la pièce, la talking piece Vacheron du salon. Je dirais la rétrograde Overseas, mais il y a également la patrimonie, la traditionnelle qui sont des top pièces. Vraiment, c'est leur spécialité, la complication rétrograde. Et ils le maîtrisent à merveille, ils ont fait des super pièces, vraiment. Ah, c'est une grande manufacture, ça évidemment on ne peut pas leur enlever. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme autre coup de cœur du salon?
J'ai vu Parmigiani, c'est une maison avec laquelle je ne travaillais pas encore, qui est vraiment très bien. Des produits très bien réalisés, une collection assez courte, bien dense et bien construite. Et des produits vraiment qui sont parfaits. Une collection courte et dense, c'est généralement ce qui plaît aux détaillants. C'est parfait pour nous, on s'y retrouve tout de suite, on a les piliers, on n'est pas obligé d'aller chercher des choses plus compliquées que ça. Donc pour nous c'est parfait, c'est que c'est concis, ça nous convient parfaitement. Bon, je crois que tu es un détaillant Rolex, donc un petit mot quand même, parce que c'est une année Rolex exceptionnelle. Il y a plusieurs nouveautés, 2 cadrans, 2 métiers d'art, une révolution avec un saphir sur le Daytona. Qu'est-ce qui t'a plu? Bien sûr, d'avoir tout refité, la collection Daytona, qui est une grosse collection. Bien sûr, la pièce platine, avec son fond transparent. À chaque fois, c'est rien changer pour tout changer. Donc, super collection comme d'habitude. Les cadrans, les pièces en titane. Très gros travail encore de Rolex qui arrive à produire, en même temps nous livrer tout de suite, juste après le salon, ce que pratiquement aucune maison arrive à faire. Donc toujours prodigieux. Bon, Aubéry, je vous le dis ni une ni deux, c'est le Cador du Sud-Est. Il a des boutiques de marque, il a des boutiques multimarques qui s'appellent Aubéry. Exactement, sur la Croisette, un boulevard de la Croisette à Cap 3000. Et le reste, après, sont des boutiques monomarques situées entre Monaco, Nice et Cannes. Bon, il n'est pas là, mais on va en profiter pour dire un petit bonjour à Ricardo. Hein, parce que je crois que tu as une boutique Richard Mille. Exactement, une boutique Richard Mille à Monaco, allée François Blanc, à côté de la boutique Vacheron. Et d'ailleurs, on a ouvert une boutique Gégère en décembre, allée François Blanc, qui est au tout début de la place du Casino. Bon, Aubéry, il est comme la Sosoa, ça veut dire maintenant, il a plus de boutiques que de montres. Merci Aubéry. Merci à toi, salut. Alors vous avez vu, on est chez Zénith, le lancement on le fait un peu spécial, parce que là il y a un mot, le mot pilote, en anglais pilot. On le voit sur beaucoup de montres, on le voit dans beaucoup de dossiers de presse, dans beaucoup de catalogues, et pourtant, j'en dis pas plus, Julien Tornaret va nous expliquer. Est-ce que vraiment ça vaut le coup, je vous présente Julien Tornaret. C'est quand même un des rares qui a eu la gentillesse et la politesse de nous envoyer un petit coucou alors qu'il ne pouvait pas être là à l'élection de la montre de l'année. Je vous mets l'affiche là. Ton élégance t'honore. Merci Franck, Voilà. c'est un plaisir. Tu vas nous présenter une nouveauté et est-ce que cette montre-là sera aux Zénith cette année? Magnifique. Quelle transition. Et Ah oui, c'est l'année de la pilote. Ah d'accord. C'est l'année de la pilote. Grand retour de la pilote. Comme tu le sais, la dernière grande nouveauté pilote, ça datait de 2012-2013 avec ses pièces vintage en bronze, acier vieilli, et de très grande taille. Et on revient cette année avec une pilote beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus moderne, en céramique comme celle que tu tiens, mais également en acier comme celle-là. 3 aiguilles, grand chiffre, cadran travaillé comme un fuselage d'avion, la date et le mouvement El Primero, 3 aiguilles qui équipent cette montre. Donc grand retour de la pilote. Mais d'où vient la montre pilote chez Zénith? Alors figure-toi que c'est une très longue histoire, puisque notre fondateur Georges Favjako a créé Zénith en 1865, à l'âge de 22 ans, et seulement 23 ans après, et ça peu de gens connaissent cette histoire, en 1888, il a protégé le nom pilote en français, en imaginant déjà à cette Le nom époque... pilote vous appartient à vous, Zénith? Complètement. Ou... Nous sommes la seule marque qui avons le droit d'utiliser le nom pilote sur le cadran. Mais imagine en 1888, des années avant que le premier vol ait lieu, il a eu la vision, il a eu l'instinct de dire que voilà, l'horlogerie allait servir l'aviation quelques années plus tard. Et en 1904, le même mot, mais en anglais, pilot, a été également protégé. Et depuis là, nous sommes la seule marque à pouvoir utiliser ce mot. Hey, j'en connais là, ils ont une petite goutte de sueur qui tombe. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, mais il est sympa, il vous fera pas cher. Il vous fera pas les procès chers. Il est sympa, Julien, il n'y a pas de souci. Et celle-là, dis donc, elle est en serra, là? Ouais, alors ça, c'est céramique. Ouais, céramique et magnifique. acier, on a les deux. 3 aiguilles, 40 mm. Parfait, montre hyper élégante. Et surtout, un cadran qui est guilloché horizontal, qui est très beau. Absolument, c'est un fuselage, c'est inspiré par les fuselages d'avions qu'on avait dans certains avions vintage. Donc on a trouvé que c'était sympa, c'était un nouvel habillage du cadran qui est assez chouette. Et à l'arrière, donc un calibre. À Parle-nous l'arrière, un peu du calibre. Oui, c'est le calibre le El Primero sur la base du 3600. Donc là, on a un 3620. C'est en fait le El Primero décliné en 3 aiguilles.
Et bien sûr, on a aussi la pilote chronographe, où là, c'est un El Primero avec des complications. Alors, pilote chronographe, El Primero avec complications, évidemment, c'était pas prévu au programme, mais on va être obligé de vous la montrer. C'est celle que tu as? Exact. Bah allez, enlève-la. Hop. Vous avez vu, hein? Ni une, ni deux. Oh, mais dis donc, il y a une grande date. Exactement. Et c'est pas une grande date simple, c'est une grande date instantanée. C'est-à-dire que quand tu tournes la date, tu changes de jour en 1 millième de seconde. Donc, assez incroyable. C'est ce qu'on appelle une date instantanée. 1 millième de seconde pour la date. Ouais. 1 centième de seconde ou 1 dixième de seconde pour le El Primero. Absolument. Absolument. Et un flyback. Parce que la fonction flyback fait partie des fonctions qui ont réellement servi les pilotes d'avion. Bien sûr, ça servait à tracer les caps sans perdre de temps, pour Absolument. pouvoir aller en cap avec le flyback. On remise à zéro, ça repart tout de suite. Je vais vous le faire en gros plan, comme ça vous verrez ce que c'est qu'un flyback. Vous voyez, là, en appuyant sur le bouton ici, hop, ça repart automatiquement le chronographe. Et on peut aussi, évidemment, faire la mise à zéro traditionnelle, en appuyant là et en mettant à zéro. Dis donc, c'est un roue à colonne, parce qu'ils sont très soft, tes boutons, je trouve. Tu as raison, c'est un bon point. On a les plus soft, les plus doux boutons. On a une pression de 500 grammes et de 900 grammes pour la remise à zéro, quand la plupart des montres sont plutôt à 1,2 kg. Donc, Pression de 500 grammes et de 900 grammes. J'en profite pour faire un petit coucou aux amis du TSV. Ça me fait penser à la pression qu'on met sur les détentes et sur les queues de détente quand on fait du tir. Mais vraiment, t'es bon, toi. Hein, bon, on le savait. Hein. 3 brevets. 3 brevets. Trois brevets. Faut le signaler. Alors, on avait décidé, hein, vous le savez, on ne présente pas toutes les nouveautés Zénith. Parce qu'évidemment, je suis arrivé, il m'a dit, attends, viens voir, j'ai 1000 trucs à te montrer. Parce qu'on en garde un peu aussi pour l'année. Hein, parce qu'on va faire des autres émissions où on va parler de Zénith. Et si on vous montre tout maintenant, eh ben, il n'y a plus de surprise. Bon, et en tout cas, une chose est sûre, je dis pas ça parce que Julien, c'est mon pote, mais on se connaît quand même depuis très longtemps. 20 ans. Depuis Vacheron. Ouais, exactement. Hein, une vingtaine d'années. Depuis Vacheron. Et depuis que tu es à la tête de Zénith, je trouve qu'il y a un vent nouveau qui souffle. Donc je te le dis parce que Merci, je pense... c'est sympa. Voilà. C'est pas de la lèche, c'est Non. ce que je pense. Non, non. Et pour une fois, c'est vrai, il a rien à me vendre aujourd'hui. Bah là, il sait pas, parce que si j'ai des trucs à vendre, on frappe. Qui va venir nous déranger encore? Ah bah tiens, on parle de Vacheron, regarde, regarde. Le Marco Gutel. Oh là 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 Regarde. là. Viens Salut là, Marc. Viens là, Marco. Ça, Alors regardez, là c'est la triplette. Ça va Là, c'est la triplette des potes. Parce que, Marc, plaisir. mets-toi à hauteur, viens là. Viens là. Viens là. C'est dur. Hein. Là, c'est la triplette des potes. Et je vous le fais en live. On s'est tous connus chez Vacheron. c'est ça. Hein. D'ailleurs, on va en profiter pour dire un petit bonjour à Charlie. Charlie, le 4e mousquetaire, il manque que toi. Voilà. Et vraiment, on a commencé l'horlogerie un peu à se connaître ensemble, à apprécier les maisons, à apprécier les marques. Et quand vous étiez chez Vacheron, même à l'époque de Prolox, c'était très sympa. Ouais, hein. c'est hyper sympa. Voilà. Ouais, Des beaux souvenirs. On a des beaux souvenirs. Ouais. Et ben, vous voulez que je vous dise, c'est aussi ça, Watch and Wonders, c'est de voir des visages de copains qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. D'ailleurs, on va aller boire un café tout de suite, toi. Il n'est pas question que tu parles. Je reste. Moi, je travaille un peu, mais toi, Ouais, tu vas aller tu boire un bosses un café. peu. Toi, tu vas bosser. Lui, il va aller venir boire un café avec nous. Et restez connectés parce que Zénith, c'est pas la dernière fois qu'on va en parler. Regardez les toquets du tic-tac. Depuis le temps que je vous en parle, vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans plusieurs émissions. Au début, je disais tag et j'oubliais de dire tag œillère. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Stéphane Bianchi, qui a un petit cochon pour les bonnes œuvres. Et à chaque fois qu'on fait ça, on lui doit 10 € ou 10 francs suisses. Donc maintenant, c'est marqué dans le MAB officiellement. Merci beaucoup. Ben, Franck, écoute, merci beaucoup. Je te rappelle juste que tu me dois à nouveau 10 francs parce que tu as à nouveau 10 tags. Oui, non, mais c'était pour expliquer. Il n'en loupe pas une. Il n'en loupe pas une. Merci en tout cas. Je le garde, je le mettrai dans le cochon. Et il faut savoir que j'abonde à chaque fois. D'accord, toi aussi. J'abonde, Ah, bon. j'abonde à chaque fois que quelqu'un fait un don. Je fais aussi un don de la même somme. Donc voilà. Et ce cochon, après, les œuvres changent ou c'est toujours Les la même? œuvres changent, ça dépend. Ça peut aller à Sorail, donc pour Hublot, Ah, donc très bien. pour la cause des rhinocéros. Ça peut aller sur. On avait des choses aussi sur les loutres en Suisse. On a voilà, ça peut aller sur plein de choses. Donc, donnez 10 € ou 10 francs suisses pour une bonne œuvre et pour un mec sympa. Allez, on le refera. Au revoir.
Bon, alors là, on est en plein micro-trottoir et j'ai repéré une cible extra, une des plus belles journalistes du monde horloger. Tu m'as entendu venir. Tu m'as entendu venir. Et je ne contredis pas. Voilà. Et tu ne me contredis pas, évidemment. Bon, vas-y, alors présente-toi à la communauté. Alors bonjour la communauté, Christina D'Agostino, journaliste et fondatrice du média Luxury Tribune, qui est un média online exclusivement, en français et en anglais, basé en Suisse, mais on peut me lire partout dans le monde. Elle est formidable et on va lui demander immédiatement, évidemment, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a trouvé d'extraordinaire sur ce Watches & Wonders. Alors beaucoup de créativité. Alors chez les femmes, parce qu'on peut appeler encore des montres femmes, il y a eu chez Van Cleef beaucoup de belles choses. Il y a eu chez Piaget, je dois dire, un beau retour de la marque avec la Polo que j'ai beaucoup aimé en acier et le quantième perpétuel qui est vraiment magnifique, un cadre en verre sublime, beaucoup de couleurs un peu partout, évidemment chez Rolex. Il y a la Célébration, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui reprend toutes les couleurs de l'année passée, des cadrans fun. Et là, il y a des petites... On l'appelle la Bubble déjà, en fait. Hein, c'est le nickname déjà. Et puis, évidemment, le gros coup de cœur, c'est chez Patek. Là, Aquanaut, calendrier complet, magnifique. En or rose. Et là, c'est un peu plus des prix un peu plus élevés que l'acier, mais magnifique. Quand je vous avais dit qu'elle avait un goût sûr, et vous savez pourquoi on peut dire qu'elle a un goût sûr? Parce que là... il y a son bras juste derrière moi. Allez, à bientôt. À bientôt. Il y a une tradition sur la chaîne Franck Sensé, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le plateau. Et là, évidemment, comment faire ce salon? L'année dernière, on avait essayé et puis ça avait été compliqué. Et là, on a eu le passe-droit pour accéder au Saint Graal. Je vous emmène chez Patek Philippe, Genève. Et c'est pas n'importe qui va nous faire les présentations, c'est Philippe Barra, le directeur de la recherche et du développement. Asseyez-vous confortablement, on part pour un monde de haute horlogerie exceptionnel. Venez. Bonjour les toqués du tic-tac. Alors là ça envoie du très très lourd parce qu'on est dans le Graal de la haute horlogerie. On est chez Patek Philippe. Et on est avec Philippe Barra, le directeur de la recherche et du développement. Alors en plus de ça, autant Patek Philippe, le Philippe ça s'écrit normalement, mais moi c'est Franck Sensé, et lui c'est Philippe sans P et sans E à la fin. Ça nous fait quand même un petit point commun. Hein. En effet. Ça vient d'où ce Philippe sans P sans E? Ah bah je suis d'origine américaine, c'est pour ça. Et ben voilà. Mais on va pas faire You Speak English Fluently. Il y a une montre, ben ça tombe bien que tu parles des États-Unis, parce que regarde, on a une montre pour le voyageur. Eh ben, on va voyager ensemble alors. Dans ce cas-là, on va présenter notre ils nous nouvelle. ont présenté à la présentation de presse une petite merveille. Évidemment, je ne pouvais pas passer. Et j'ai intrigué pour essayer d'avoir Philippe et qu'il nous explique cette montre. Tu peux nous en parler? Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc notre nouvelle référence 5224R en or rose. Donc c'est une Calatrava. Elle paraît toute simple, mais en fait c'est une montre dite compliquée, puisque finalement elle a 2 fuseaux horaires, et en plus c'est une montre de voyageur, puisqu'on peut régler l'heure locale, celle que l'on voyage, par la couronne. Donc elle est indépendante de lorsque l'on met la montre à l'heure. Alors je vais te faire une petite démonstration, parce que tu vois là il est 6h30, 18h30, donc je tire la couronne en position 2. Et 18h30, qu'est-ce que tu me racontes? Elle est sur 3 heures. Mais Franck, tu vois rien. C'est une montre qui a un tour d'heure sur 24 heures au lieu de 12. Okay. Et oui, c'est ça la grosse différence. Et pourquoi on l'a fait en fait? C'est très simple. Parce que Thierry Stern, il avait au musée, enfin il a toujours, une montre de poche de Gondolo Laborio qui avait été faite dans les débuts des années 1905. Il adore cette pièce, bon c'est une montre de poche, mais qui a un tour d'heure sur 24 heures. Il se disait, mais j'aimerais bien faire une montre bracelet avec ce même type de tour d'heure, mais je ne sais pas comment, parce que juste en montre bracelet, une montre 24 heures, les gens ils vont rien comprendre. Et soudain, il a eu l'idée de le faire pour 2 fuseaux horaires et montre de voyageur. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on n'a plus besoin d'avoir... l'indicateur aujourd'hui. Exactement. Voilà, on lit tout sur le cadran. C'est magique. Exactement. Alors là, Franck, on peut dire qu'on ne devine pas l'heure, il faut lire l'heure selon la définition. Oui, bien sûr. Et voilà, donc il faut bien lire l'heure. Enfin, donc là, je vais te dire un truc. C'est aussi une montre qui donne du style. Elle donne l'heure, mais aussi elle donne du style. Oui, parce qu'elle est très élégante. Ah, c'est pas très élégante, très élégante, avec un beau cadran bleu PVD. Je ne sais pas si on a le droit de dire c'est une Patek. Est-ce que ça se dit ou est-ce qu'on dit c'est une Patek Philippe? Bah,
Si, on peut dire que c'est une Patek. Hein. Ah, parce que par exemple, En plus, il y a on- certaines marques qui détestent ça. Non, Vous, moi, on dit- c'est sympa. On dit Patek, Patek Philippe, enfin on peut abréger. Donc voilà, on va voyager un petit peu ensemble. Donc on va à New York. Donc pour ça, j'ai tiré la couronne en position 2. Et je commence à la tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. Et l'aiguille d'heure locale, elle saute par pas de 1 heure. Horaire ou anti-horaire? Horaire, comme ceci, ou anti-horaire, dans les deux sens, c'est égal. Et là, voilà, maintenant on peut dire, on a voyagé, il est 6h30 du matin, on est sur le chiffre 6, alors que à Genève, puisque nous sommes à Genève ici, il est 18h30. Alors, ce qui est vachement sympa, moi j'adore sur vos Travel Time, c'est cette aiguille qui est évidée et qui est complètement masquée et invisible quand on voyage. Mais oui, c'était le but quand on a sorti. Perso, je connais pas d'autres... Non. Ouais, On a sorti ça il y a pas mal d'années, mais on avait encore les deux poussoirs sur la boîte parce qu'on peut avoir des Travel Time corrigibles par la couronne ou corrigibles par les poussoirs. Et c'était la logique que l'on voulait, c'est de repenser un petit peu les Travel Time, c'est d'en avoir l'utilité. Si on voyage, il faut que ce soit l'aiguille qui soit la plus en avant, c'est-à-dire avec le matériau la plus visible, qui soit devant l'autre. Oui, bien sûr. Pour que lorsqu'on rentre à la maison, voilà, je reviens à la maison, eh bien, que les deux aiguilles se superposent parfaitement. Et là, tu vois, Franck, on a... C'est un brevet, ça? Ah, j'arrive pas à comprendre alors, à que l'époque- personne ne vous ait copié tellement c'est génial. Mais oui, mais oui, il fallait y penser. C'est un petit peu compliqué quand même à mettre en place. D'accord. Il y a une petite subtilité. Mais à l'époque, on ne déposait pas autant de brevets qu'aujourd'hui. Il y avait quand même moins de concurrence de ce type-là. Bon, enfin bon, on a raté le coche, mais on nous a pas copié, tant mieux. Vous n'avez pas beaucoup de concurrence quand même. Ouais, un peu. On mais... a de la concurrence. Oui, mais enfin bon, à chaque fois vous présentez, Mais sur chaque salon, vous présentez des merveilles. de toute façon, toutes les marques ont des belles choses. On a notre propre ADN, c'est la chance que l'on a dans l'horlogerie suisse. Il y a une particularité aussi sur cette montre, c'est que contrairement aux autres montres 24 heures, celle-ci n'a pas 24 à midi. Elle a le turbé, mais de toute façon, même quand on a une échelle 24 heures, que le 24 heures soit en haut ou en bas, ça change rien, on est perturbé. Il faut s'y habituer. Mais il y a une bonne raison à ça. C'est qu'en fait, on considère l'heure comme le soleil. Et le soleil, Franck, il se lève à 6 heures à peu près, et il se couche à 18 heures. Vous avez donc mis le zénith au zénith de la montre. Voilà, le zénith, le midi au zénith de la montre, et le 24 heures au nadir de la montre. Et le cadran, vraiment avec les appliques, avec les chiffres, il est canonissime. Hein. Ça ne doit pas être simple. Hein. Alors, en fait, dans cette montre, je crois que le cadran, il est plus compliqué que le mouvement. C'est un cadran qui est, d'abord, il est en laiton, il est frappé pour avoir ce décor cerclé au centre. Ensuite, il est tourné, satiné pour le tour d'heure, colimaçonné pour le petit compteur de secondes. Ensuite, ce cadran, il est mis dans un four PVD pour être mis en couleur bleue comme ceci. Et enfin, décalqué, bien sûr, décalqué. Et enfin, une par une, il y a 44 différentes appliques qui sont déposées, serties sur le cadran. Et c'est pas fini. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Je vous le dis, de temps en temps, en horlogerie, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, voilà. Une fois qu'on a posé les index, les chiffres et les cabochons, les 44, eh bien, ils sont tous remplis chacun à la main avec du matériau luminescent, le fameux Super Luminova. J'ose pas demander combien de temps il faut pour faire un cadran. À mon avis, il y a quand même Alors, des dizaines et des dizaines et des Je suis dizaines. bien content que tu me poses pas la question parce que je n'ai pas la réponse. Ça restera un mystère. Voilà. Et à l'arrière, comment c'est? À l'arrière, on a notre magnifique calibre automatique 31-260 micro-rotor en platine, fréquence de 4 Hz, avec un stop seconde. Je tire la couronne, je bloque le mouvement. Donc ça me permet de faire une mise à l'heure très précise à la seconde près. Et puis enfin, on repousse la couronne et le mouvement redémarre. Bon, c'est assez classique. Ce qu'il y a de très beau aussi dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement automatique, micro-rotor, donc on a la visibilité sur tous les ponts, mais qu'il est muni aussi de 6 ponts différents pour vraiment donner une esthétique assez surprenante à ce mouvement. Oui, mais avec une décoration qui est parfaitement alignée sur tous les ponts. Ah bah c'est clair, ce sont des codes de Genève, elles sont toutes alignées, j'allais dire au millimètre près, non, c'est presque au centième C'est près, très évidemment. Et le micro-rotor, il est en quoi? En platine. Voilà, pour qu'il soit lourd et pour qu'il ait une bonne Pour qu'il efficience. soit lourd, parce que disons que c'est un mouvement de base basé sur notre fameux micro-rotor 240, mais à celui-ci,
qui n'avait pas la petite seconde à 6 heures. Donc on a intégré une petite seconde à 6 heures. On a monté la fréquence de 3 Hz à 4 Hz. Donc le ressort de barillet est devenu même plus Tu perds un peu costaud. en réserve de marche ou pas trop? Non, on a gardé exactement la même réserve de marche. Alors c'est pas une réserve de marche énorme, mais ce sont les 48-50 heures de réserve de marche habituelle. Mais par contre, on a dû augmenter la masse du micro-rotor en platine pour pouvoir remonter ce nouveau barillet et puis qui fonctionne parfaitement bien. Voilà donc cette nouveauté, petite complication de l'année. J'aimerais peut-être juste souligner un fait que on a sorti cette montre qui est un dérivé de la référence 5326 de l'an dernier, qui est un calibre quantien manuel travel time, donc travel time comme celui-ci, avec le quantien manuel, avec le même mouvement de base. Donc on a développé en parallèle ce produit que l'on lance cette année. C'est pour cela qu'en fait on a le même mouvement de base avec le même principe de la couronne à 3 positions, du système de minuterie et travel time que l'on a développé l'année passée, et ainsi que ce qu'on appelle le delta d'inertie qui permet, lorsque l'on corrige très rapidement par la couronne l'heure locale, de ne pas déphaser par les mini-chocs qui sont induits la minute et l'heure du domicile. Enfin, tout paraît très simple. Tout paraît très simple quand c'est fait. Et c'est le but. Et c'est le but que ce soit très simple pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on fait que des montres qui sont simples à utiliser, même si on se trompe, qu'on met à l'heure quand il ne faut pas mettre à l'heure, qu'on actionne des correcteurs quand on ne devrait pas, on ne cassera jamais rien. Elle est magnifique. Quel diamètre? Alors, c'est une boîte qui a 42 mm de diamètre pour des raisons esthétiques. Grâce à cela, on a une grande ouverture de lunettes et on peut admirer les 24 chiffres. C'est pour rappeler... C'est très lisible. Très lisible. Très lisible. Il y a 24 chiffres, mais c'est très lisible. Moi, normalement, je mets des lunettes, et là, sans lunettes, je vois. Donc, très lisible. Ah bah, c'est une montre pour toi, alors. Chérie, je crois qu'on a l'anniversaire de mariage. Bonne idée. Bon, alors là, je vais te faire déchirer, je te dis pas comment. Et toi, tu portes quoi? Ah, moi... T'as fini? Ouais. Elle a, celle-là. Donc, celle-là, on la laisse là, parce que voilà, elle est bien. Bon, chérie. Et toi, t'as quoi? Alors, moi, je porte actuellement une 5261. Une belle à quoi d'autre? Vas-y, on les voit, montre-moi ça. Ouais, attends, je l'enlève, c'est plus facile. Alors, c'est une nouveauté de cette année, ça aussi. Évidemment, c'est une Aquanaut. Maintenant, c'est une Aquanaut Luce. Alors, dans la gamme Luce, parce que c'est finalement une montre hybride qui est faite pour les deux genres. Elle est féminine, elle est masculine. Ah bah ça, je peux te dire que le mec qui s'achète ça, il se fait piquer par sa femme tous les jours. Elle est vraiment très, très non-genrée, comme on dit aujourd'hui. Ben voilà, très non-genrée. Et je sais pas si c'était le but recherché, mais en tout cas, c'est l'effet que ça a donné. Tout le monde veut se l'arracher, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais, toi, Franck, ça c'est le quantien manuel. Il est sorti chez nous en 1996. D'ailleurs, ça a été même la montre de l'année en 1996 avec la 5035. C'est une montre qui me tient vraiment à cœur puisque c'est un premier développement que j'avais développé à l'époque. Ah, c'est toi qui as fait le développement? Ouais, c'est moi qui ai fait le développement avec un autre collègue, mais le brevet est à nos deux noms. Et puis, c'est ce quantien manuel qui, même à l'époque, on disait « Ouais, mais vous savez, ça fait une montre qui est trop épaisse, etc., etc. Ça fait pas ci, ça fait pas ça. » Ben, aujourd'hui, finalement, c'est peut-être la complication que l'on produit le plus chez Patek Philippe. Donc d'ailleurs, ce mécanisme que j'ai choisi pour mes 25 ans chez Patek Philippe, c'est une Nautilus 5726 qui a le fameux quantien manuel. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tient à cœur ces quantiens manuels. Et là, on l'a relooké en tournant le module additionnel de 180 degrés et on a cet affichage un petit peu atypique avec la lune à midi au lieu de l'avoir à 6 heures. La date, on l'a laissée à 6 heures assez traditionnellement puisque finalement, elle fait le tu t'es pas contenté de le retourner parce que tu as quand même laissé la date à 6 heures, donc ça a quand même été un mini-développement. Oui, un mini-développement, mais tu sais, ça c'est pas un gros développement. Mais ça nous fait une pièce superbement esthétique qui plaît vraiment à tout le monde. Donc voilà, j'aime bien l'apporter. Bon, elle est en test, évidemment, celle-ci. Ouais. Mais moi, je trouve que là, vous avez trouvé un bleu, là, vous êtes dans les bleus, mais c'est canonissime. C'est un bleu Patek ou c'est... Bah, je sais pas si c'est un bleu Patek, mais c'est un bleu qui sort de nos manufactures. Il est ardoise, bleu pétrole, on sait pas trop le définir, mais c'est très très beau. C'est un cadran bleu-gris. Ici, c'est un cadran un peu plus soutenu. Ouais, mais je trouve que vous avez fait des super progrès sur les bleus. Vraiment génial. Merci. Et tout ça, c'est deux nouveautés de l'année. Exactement. On est bien mis. La montre que tu portes là, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Ah, oui. Mais celle-là
Bah, celle-là, comme elle a 2 heures différentes, elle donne l'heure exacte 4 fois par jour. Vous voyez? Une petite nouveauté encore dans des émissions de Franck Sensé, et c'est chez Pathé Philippe que ça se passe. Merci Philippe pour cette présentation. Merci Franck. Allez, maintenant c'est la fin de l'émission, mais il y en a d'autres qui vont venir.